Bienvenue chers abonnés sur votre chaîne YouTube PMD Football. Débrief du Classico. Barcelone 3, Real Madrid 0 au Santiago Bernabéu. Doublé de Luis Suarez et but contre son camp de Raphaël Varane. Le Barça, je le dis collectivement, sérieux les gars, le Barça, cette équipe, elle n'impressionne plus. Collectivement, ces derniers temps, elle n'impressionne pas. On les a vus face à Lyon, face à Séville. Il y avait un Messi qui nous marque son 50e triplé en carrière. Donc vraiment, bravo à Léo Messi. Mais cette équipe, collectivement, elle n'impressionne plus. Et va falloir que Valverde trouve une formule pour remédier à cela. Parce que s'ils veulent atteindre leur objectif en Champions League, c'est-à-dire remporter la Champions League cette année, il va falloir proposer collectivement autre chose. Maintenant, le Real il nous fait un bon premier mi-temps, je veux dire, parce que Vinicius, il a été énorme dans cette première période. Il a juste manqué d'efficacité et de réalisme, à l'image de Benzema aussi, mais ils ont assuré en première période. En deuxième période, ils se font punir par Luis Suarez. Bravo à Luis Suarez. Ce match, je le dis, hein, ça me rappelle Ajax Real Madrid. Pourquoi? Parce que autant les gosses de l'Ajax, ils ont malmené, ils ont bouffé cette équipe du Real Madrid en première période au Johan Cruyff Arena. Et en deuxième période, on a vu cette équipe du Real Madrid avec son expérience en Champions League renverser la tendance grâce à une leçon de réalisme, de l'efficacité, comme je l'ai dit tantôt. Autant hier, on a vu que cette équipe de Barcelone en première période, elle a souffert face à cette équipe de Real Madrid, mais en deuxième période, elle a réagi de façon efficace et de façon réaliste. Maintenant, je vais parler de Léo Messi. Léo Messi, il n'a pas marqué, il n'a pas donné une passe décisive, mais Messi a impacté indirectement sur les buts de son équipe. Pourquoi? Parce que Messi, on sait tous, avec le 4-3-3 en premier mi-temps, il était un peu excentré. Il n'a pas influencé sur le jeu parce que la relation Messi-Jordi Alba a été coupé par Lucas Vazquez, qui a fait un très bon match. Il a empêché à Jordi Alba d'impacter sur le match, à Jordi Alba de pouvoir faire fonctionner le lien Alba-Messi. Donc bravo à Lucas Vazquez, il a eu du mérite. Maintenant, Messi en deuxième période, il est venu se positionner au niveau de Casemiro, au milieu de terrain. Et les deux autres milieux du Real Madrid, que ce soit Toni Kroos ou Modric, sur le premier période, ils ont impacté offensivement sur cette équipe du Real Madrid. Mais en deuxième période, ils se sont un peu trop souciés de Léo Messi. Ils sont venus créer le surnom au milieu, c'est-à-dire venir à côté de Casemiro pour empêcher à Messi d'avoir un impact sur ce match. Et ça a libéré des espaces. Ça a libéré des espaces pour qui? Pour Jordi Alba, pour Dembélé. Si on regarde le deuxième but du FC Barcelone, Dembélé il utilise l'espace au niveau du milieu de terrain pour demander une passe en profondeur et mettre un passe en retrait que Varane marque, et Varane qui marque contre son cas. Varane, il avait deux choix, soit marquer contre son cas ou bien faire une faute sur Luis Suarez et prendre un penalty. Il a marqué contre son cas. Chapeau à Dembélé. Dembélé, il y a presque deux passes décisives, je peux dire, hein, parce que sur le premier but aussi, on a vu Jordi Alba, il a utilisé cet espace que je vous parlais là, au niveau du milieu de terrain, pour s'infiltrer et décaler côté gauche pour Dembélé qui met un centre pour Luis Suarez à bout portant en première période. En premier poteau, Suarez qui marque, Navas ne pouvait rien lui faire. Donc bravo à cette équipe du FC Barcelone pour cette leçon de réalisme. J'ai aussi parlé du duo, hein, Vinicius-Reguilón. Vinicius-Reguilón, les deux gosses, 19 ans, 18 ans, je ne sais plus, ils ont été magistral, ils ont fait un très gros match. Reguilón, chapeau à toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident de prendre la place de Marcelo. Marcelo, c'était ces dernières années, c'était le meilleur latéral gauche au monde. Tu viens, tu prends sa place, tu fais des performances de très haute facture. Donc chapeau à toi, gosse. Vinicius, certes, il a manqué d'efficacité, mais Vinicius, il a mangé presque ses médos, je le dis, hein. Et je vais vous poser la question, quoi. Mais qu'est-ce que faisait Sergio Roberto sur le terrain? Sergio Roberto, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que Sergio Roberto, c'est sûr qu'offensivement, si on met Sergio Roberto, si on voulait que Sergio Roberto impacte offensivement, Valverde allait mettre un Malcolm, parce que Malcolm offensivement, on sait que Malcolm est plus bon que Sergio Roberto. Maintenant, si on met Sergio Roberto, c'est pour aider Semedo face à ces deux gosses. Sergio Roberto n'a pas aidé Semedo. Semedo a été presque tué par ces deux gosses. Donc bravo à ces deux gosses, ils ont été en arme. Sergio Roberto, il n'a pas sa place dans cette équipe. Donc il faut qu'il aille tirer le banc. S'il ne peut pas jouer comme latéral, il faut qu'il aille tirer le banc.
Maintenant, je vais parler de Busquets. Pourquoi Busquets? Parce que Busquets, les gars, comme je l'ai dit, hein, comme l'a dit son coach à l'époque de la Roja, Vicente del Bosque, quand on regarde le match, on ne voit pas Busquets. Mais quand on regarde Busquets, on voit le match. Il a eu raison. Busquets, quand on si tu essaies de regarder Busquets, tu vas te rendre compte que le mec, il a fait un match de classe mondiale. Le mec, il joue entre une touche de balle, il déséquilibre des blocs, il casse les lignes. Il a fait tout hier soir. Défensivement, il a été solide. Donc, chapeau à toi, ces jeux Busquets. Tu as été énorme. Maintenant, le Barça qui se qualifie pour la 6e fois consécutive en finale de Coupe du Roi. Ils l'ont juste perdu, ils l'ont perdu en, je veux dire, en 2011, 2012, je sais plus, face à Cristiano Ronaldo. Là, ils y vont. Maintenant, l'autre demi-finale, c'est Betis Valence. Match nul à l'aller, le Betis qui reçoit, le Betis dont la finale va se jouer chez eux. Est-ce qu'ils vont tout faire pour y aller? Est-ce qu'ils vont tout faire pour détrôner cette année l'FC Barcelone qui remporte ce trophée depuis, ça fait 4 ans, je pense qu'il le remporte. Donc, espérons que le Betis va le faire et on aura un final un peu équilibré, même si le Barça est plus fort. Maintenant, je le dis, hein, le Real Madrid, ils ont pas, certes, le score c'est 3-0 et le score ne reflète pas le match. Mais le Real Madrid, en premier mi-temps, ils nous ont produit un match de très haute fatigue. Il a juste manqué d'efficacité, je peux dire. Et lors du prochain mercato, faut sérieusement penser à recruter un attaquant qui marque des buts. Vous n'avez pas préparé l'après Cristiano Ronaldo et ça se ressent. Hier, on a vu que les actions de Vinicius là, les actions s'il y avait Cristiano à côté, il allait te marquer 2 ou 3 buts. Parce que il va être présent dans la surface de réparation pour terminer l'action. Benzema ne le fait pas. Pourquoi? Benzema, il veut à la fois initier les actions et les terminer. Et le football d'aujourd'hui, on sait tous que les choses vont vite. Le ballon va vite, il y a de la vitesse. Vinicius, il va très très vite. Il est difficile d'être, comme l'a dit Suarez, quand Dembélé il y va, c'est difficile d'être sur la même longueur d'onde que lui. Il va très vite. Même chose pour Vinicius. Donc, s'il veut vraiment exploiter au max l'apport de Vinicius, il vous faut un attaquant qui reste dans la surface de réparation pour terminer les actions, parce que Vinicius, il vous amène les ballons. Chapeau à lui. Maintenant, en Angleterre, il y avait la Premier League. Arsenal qui bat 5 buts à Bournemouth et conforte sa 4e place. Chelsea qui bat Tottenham lors du derby de Londres 2 buts à 0. But de Pedro et but contre son camp de Trippier. À noter Kepa sur le banc. Kepa face à City lors de la finale de Carling Cup, de la Carabao Cup. Il avait refusé de sortir. Sarri l'a puni, il l'a mis sur le banc. Caballero, bonne entrée. Caballero qui n'encaisse pas de but, donc bravo aussi à lui. Liverpool de Sadio Mane. Liverpool qui bat Watford 5 buts à 0. Doublé de Sadio Mane, doublé de Virgil van Dijk et triple passe décisive de Alexander Arnold. Bravo à Arnold. Il a été énorme lui aussi. Maintenant, Sadio Mane, c'est son 14e but en championnat. Sadio Mane, il a battu son record. Son total en Premier League depuis son arrivée en une saison c'était 12. Là il nous met 14 buts et le championnat n'est pas encore terminé, donc vraiment bravo à lui. Tu es une fierté, je le dis, hein, tu es une fierté pour ce peuple et il faut vraiment que nous Sénégalais on soit derrière lui, qu'on le soutienne, parce que le mec il nous représente dans le pays du football, il nous représente en Angleterre, il le fait de très belle manière. Donc bravo à toi Sadio, on est derrière toi. City qui colle Liverpool, City qui a gagné difficilement avec ça 1 but à 0, but sur penalty de Sergio Aguero. Le championnat, waouh, ça va être excitant jusqu'à la fin, parce qu'on a 2 championnats. On a City et Liverpool qui veulent le titre, et Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United qui luttent pour les 2 places qualificatives à la Champions League. Donc on va vraiment se régaler. En Italie, c'était la Coppa Italia. Milan a fait 0-0 face à la Lazio, et hier il y avait Atlanta Fiorentina, match nul 3 buts à 3. Match retour dans 2 semaines. Maintenant, abonnez-vous à la page, partagez au max, cliquez sur j'aime, cliquez sur la cloche, faites tout ce que vous voulez. Je vous adore et à la prochaine pour un nouveau débrief. Cette semaine, il y aura Naples, Juventus, Everton, Liverpool et aussi Real Madrid, FC Barcelone. À la semaine prochaine et passez une très bonne week-end.